que tu es fini? Qui t'a dit que tu es bolé? Qui t'a dit que tu es terminé? Qui t'a dit que tu es foutu? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stevie tout simplement. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu, nous allons faire un make-up coloré. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, sachez que je fais de temps en temps des tutos make-up, des tutos coiffure. Je fais également des vidéos bon plan sur les mèches, les perruques de chez AliExpress et consorts. Parfois aussi je fais des vidéos cuisine, oui. Donc si ça vous plaît, si mon aventure YouTube vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour m'encourager. Et puis sans toutefois tarder, sans toutefois blablater, arrêter de parler pour rien, nous allons commencer avec le tuto. Donc pour commencer, sur mon visage, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de maquillage, j'ai juste nettoyé mon visage, j'ai appliqué mes produits de soins quotidiens. Donc voilà les filles, nous allons continuer la suite de la vidéo en voix off. Je commence par tracer mes sourcils. Comme vous le voyez, j'utilise un crayon qui a un côté crayon et un côté goupillon que j'aime beaucoup, de la marque Emma. Je mettrai la teinte juste là et les informations seront dans la barre d'infos. Vous trouvez ce crayon là dans tous les magasins Emma. C'est vraiment un bon crayon parce qu'il tient bien, il n'est pas gras et voilà, je l'aime beaucoup. Je trace mon sourcil, vous voyez la différence avec le côté tracé et le côté qui n'est pas tracé. J'essaie vraiment de garnir mon sourcil, voilà ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté et lorsque c'est fait, je prends des correcteurs de la marque Elegel. Comme vous voyez, c'est la teinte faune que je mélange avec la teinte chestnut pour avoir quelque chose de pas trop clair. Et ensuite, je viens appliquer pour redessiner le sourcil. Vous pouvez vous limiter à mettre juste l'anti-cerne en bas du sourcil. Mais si vous voulez, vous pouvez également le mettre en haut. Mais par contre, en haut, vraiment, essayez de prendre quelque chose qui est vraiment à votre teinte de peau. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais faire ça de l'autre côté aussi. Vous voyez la différence? C'est vraiment ouf, hein? Voilà, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour les yeux, vous avez vu que déjà j'ai fait descendre mon anti-cerne sur toute la paupière. Voilà. Je tapote et ensuite je vais mettre ce col là, ce crayon de chez NYX qui est un crayon blanc parce que vous savez, quand on veut appliquer des fards qui sont plutôt clairs, surtout sur des peaux noires, il faut vraiment avoir une base qui est plutôt blanche. Donc je tapote, ensuite je viens pour fixer parce que c'était un tout petit peu gras à mon avis. Donc j'ai pris une poudre blanche, vous pouvez prendre n'importe quelle poudre, vous la mettez juste pour matifier le tout. Maintenant, on va utiliser mon petit bébé, la palette de chez Juvia's Place. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, elle est colorée, parfaite si vous voulez faire des couleurs, vraiment vous voyez des couleurs flashy. Vous voyez le jaune que je vais utiliser, regardez, il n'est pas très pigmenté à mon avis. C'est la raison pour laquelle, premièrement, il faut d'abord mettre une base blanche et ensuite je prends mon doigt, j'utilise le doigt, vous voyez c'est très simple à faire. Et je vais tapoter, tapoter jusqu'à ce que je vais obtenir le jaune avec l'intensité qui me correspond. Donc je vais rajouter jusqu'à ce que l'intensité me corresponde. Voilà. Vous voyez, je mets sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre l'orangé et je vais venir mettre au niveau du creux externe et revenir à l'intérieur avec. Donc, vous prenez un pinceau, vous appliquez à l'extérieur et vous revenez juste avec le reste. Vous rajoutez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Vous pouvez utiliser les fards de n'importe quelle autre palette, pardon. Ça fera le même résultat. Vous avez juste à bien appliquer pour que les couleurs soient plus vives. Et ce sera bon. Vous voyez, là nous sommes bien sur un jaune, puis un orangé sur les bords. C'est vraiment pas très compliqué à faire. C'est juste poser le fard jaune. Ensuite là, je fais mon eyeliner classique, tranquille. C'est ça en fait qui va donner plus de dimension, plus de beauté à votre make-up. Vous voyez les yeux, on a fait ça plutôt facilement. Ensuite, je vais prendre vous voyez ce que j'ai là, c'est en fait un outil, un gloss, un rouge à lèvres de chez Lime Crime. Donc je l'ai pris pour l'utiliser en tant que eyeliner pailleté parce qu'il est très très mat. Donc je le place là comme si je voulais faire un cut crease. Donc c'est tout simple, j'ai fait comme si je voulais faire un cut crease et j'ai tracé. Oh, plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me disais que ça allait pas être bien, mais ça va, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les yeux, vous voyez, les yeux, c'était tout simple, fini. J'applique ma base pour faire mon teint.
Donc, lorsque la base elle est appliquée, on corrige un tout petit peu les imperfections, le côté hyperpigmentation. Je mets un correcteur orangé, je spray le pinceau et ensuite je viens pour estomper. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini d'appliquer mon correcteur, je vais passer à l'application du fond de teint. Je sais pas pourquoi je dansais tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. J'utilise le LA Girl que je mélange avec le numéro 7 pour avoir la teinte parfaite. Donc j'applique sur mon teint et ensuite je vais venir pour estomper en utilisant mon pinceau à teint préféré que vous connaissez, acheté sur Amazon. Et je viens pour estomper. Comme vous le savez, moi je préfère tapoter que de tirer la matière. Je trouve que ça donne beaucoup plus de couvrance et le résultat est beaucoup plus beau. Donc ensuite, j'utilise mon bébé, mon anti-cerne préféré. Si vous me connaissez, vous connaissez cet anti-cerne là, celui de chez Make Up Revolution. Vous savez que pour moi, c'est le meilleur anti-cerne avec le meilleur rapport qualité-prix. Il est juste ouf. Donc, je vais rajouter au-dessus l'anti-cerne de chez LA Girl en teinte faune, juste pour avoir un peu plus de dimension. Et là, je prends ma Beauty Blender que j'ai, bien sûr, j'humidifie toujours pour faciliter l'utilisation. Et je commence d'abord à tapoter sur le reste du teint et je tapote sur mon anti-cerne. Les filles, la base, c'est que lorsque vous mettez votre anti-cerne, vraiment, essayez d'estomper de façon à ce qu'il n'y ait pas une grosse démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. Donc, essayez de fondre les deux. Vous voyez ce que je fais? Donc, j'essaie vraiment de fondre les deux. Et puis, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, tranquillement, tranquille. Maintenant que c'est fait, je vais venir pour poudrer le tout pour faire mon baking. J'utilise ma Sacha. Donc, j'applique la Sacha sur toutes les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, je zoome un tout petit peu. Bien sûr, je vais insister sur le nez pour éviter qu'il ne brille. Voilà, donc lorsque c'est fait, je vais essayer de faire un tout petit, léger contouring. Donc, je prends une poudre de chez Morphe, j'applique au niveau de mes contours. C'est pas obligatoire, si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Je fais également un tout petit contour au niveau de mon nez. Je trouve que je ne l'ai pas bien réussi cette fois-ci parce que j'ai pris un tout petit peu loin. Mais bon, c'est pas grave, ça le fait toujours. Bien sûr, quand vous mettez du contouring, les filles, estomper, c'est la base. Donc maintenant que j'ai fini, je vais prendre juste un pinceau pour venir enlever l'excédent de poudre de baking. Et lorsque j'aurai fini de faire ça, je vais prendre ma poudre translucide matifiante de chez Too Faced pour appliquer sur tout le visage. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que la zone, voilà, j'ai appliqué ma poudre translucide. Et maintenant que j'ai presque fini, voilà, je reviens prendre le fard jaune. J'applique en dessous de mes yeux. Et je vais prendre aussi le fard orangé et l'appliquer à l'extérieur, comme vous voyez, juste pour rappeler les couleurs que j'ai utilisées en haut. Et comme c'est fini, je prends un fard un peu plus clair. Là, c'est une poudre que j'applique au-dessus, au niveau de mon arcade sourcilière, juste pour donner un tout petit peu de lumière, comme vous voyez. Bien sûr, si vous faites ça, estompez les filles, estompez. Maintenant, je passe à la pose de mes faux cils, tranquillement. Les faux cils, vous savez, ils viennent de chez AliExpress. Oui, c'est la base. Je les aime beaucoup parce qu'ils font un regard plutôt naturel. Et puis, j'ai terminé la suite vraiment hors caméra parce que ma batterie avait lâché. J'ai mis mon highlighter, j'ai mis mon blush et j'ai mis mon rouge à lèvres. J'ai sprayé le tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo là. J'ai juste mis un gloss et un crayon marron sur le tour de mes lèvres. J'ai sprayé pour fixer et c'est tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé le make-up coloré. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye. Faut pas pleurer parce que tout va mal.